Salut kids, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler enfin de la Skyline R32. Beaucoup me demandent depuis des mois où en est le projet. Est-ce que c'est abandonné? Est-ce qu'il y aura une suite? Bien sûr, le projet est en cours, ne vous inquiétez pas. Il y a eu quelques péripéties. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, cette Skyline, je l'ai achetée sur internet, aux enchères. Elle était dans une fourrière à Nîmes, sans clé, sans information. Et en fait, c'était un peu comme un Kinder Surprise. J'avais trouvé 2-3 petits indices et en fait, cette Skyline GT-ST type M est équipée du RB26, un sub qui avait été réalisé au Japon. Elle a été ensuite importée en France et elle est passée dans plusieurs villes. Et maintenant, elle s'est retrouvée donc ici. Pour vous faire un petit topo, lorsqu'on a rentré la caisse pour expertise, en gros c'est juste on fait le tour du véhicule pour voir les dégâts qu'il y a sur la carrosserie, faire un point sur ce qu'on doit redresser, sur ce qu'on doit démonter, sur ce qu'on doit repeindre. Donc avec Julien, on a fait le tour du véhicule. Très sincèrement, pour une caisse qui avait passé des années dehors et au soleil, la peinture qui était mate était encore en bon état, mais ça cachait quelques surprises. Donc on a commencé à démonter la voiture, tout ce qui était amovible pour préparer la carrosserie avant la peinture. Sur celle-ci, on a une carrosserie qui est plutôt saine. Malgré son âge, elle n'a pas beaucoup de bosses. Mais il y a eu une grosse mauvaise surprise. En fait, après avoir démonté tout le bloc avant, les latéraux, je me suis attaqué au coffre. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait une aile arrière qui avait été changée. L'aile arrière gauche qui était très bien refaite, comme on peut faire dans les ateliers d'aujourd'hui. Sauf qu'il y a un petit joint qui se trouve autour des feux. Ceux qui roulent en Nissan connaissent très bien. Le fameux joint qui colle comme du chewing-gum, c'est une horreur à démonter. Et ben en fait, sur le feu neuf qui a été mis à gauche, nickel. Le feu droite, en fait, ils n'avaient pas remis de joint. Et du coup, catastrophe, infiltration d'eau. Donc l'eau est rentrée par le feu. Avec le temps, ça a stagné, c'est rentré partout. Et ça a complètement pourri le plancher. Donc je ne sais pas si c'était au Japon que ça avait été fait. Ou en France pour masquer, pour passer le contrôle technique. Mais en vérité, le fond de coffre, il y a un petit truc qui me semblait bizarre, c'est qu'il était pas lisse en fait. Il était un peu rugueux et du coup, je me suis aperçu que c'était de la fibre. Et en général, quand on met de la fibre sur une voiture, c'est pas bon signe, c'est pour cacher de la misère. Et c'était bien ça. En fait, j'ai passé, je sais pas, au moins 2 heures à décaper toute cette fibre, à arracher les morceaux, pour me rendre compte que il manquait un trou comme ça dans le plancher. Donc catastrophe complet. Pour un truc qui devait être simple, on devait vite faire la prépa et ensuite attaquer la carrosserie. Et en vérité, on se retrouvait avec un demi-plancher à devoir changer. Pour la corrosion, c'était pas très grave, mais il fallait trouver une solution. Et vous savez, je suis tenace, donc j'ai tout fait. Mais ça, je vais vous en parler après. En fait, ce qui m'a mis en retard sur la Skyline, bon, j'ai d'autres projets perso que les voitures, mais j'ai également encore toute la partie drift. J'ai encore ma PSRS qui me suit depuis maintenant 10 ans. Et malheureusement j'avais cassé le moteur l'année dernière en Allemagne après une compétition. Je n'avais pas fait de compète depuis un moment, je m'y remets et voilà que ça m'arrive. Pas de chance, mais c'est le jeu. Donc après la casse, j'ai réparé le moteur, on a refait la culasse, le collecteur, tout le système d'échappement et tout fiabilisé autour. Je voulais également refaire une bonne carto, donc je suis allé chez W Autosport, que vous connaissez bien avec les projets de Villebrequin dernièrement. Ils ont sorti le multiplat. C'est des gens que je connais depuis très longtemps, puisqu'en fait ils étaient avec moi depuis les débuts du drift en France. Donc c'est la première fois que j'allais chez W Autosport, super impressionnant. Et ils m'ont réglé la caisse aux petits oignons. La caisse elle a la santé maintenant, avec le nouveau collecteur elle fait un bruit de dingue. Et juste après j'ai pu enchaîner, tester la voiture au CFP 5. Donc CFP c'est Capri Factory. Et tous les ans, ils font un gros événement avec que des caisses cool. Et cette fois, c'était à Andorre. Donc du coup, parti à Andorre pour rouler avec des Polonais, des Espagnols, des Français, des Sudistes. Dans des conditions dingues. On a eu le droit à de la brume, de la neige, du soleil. C'était le chaos et le délire en même temps.
C'était vraiment un event super cool et j'espère vraiment qu'il y en aura encore d'autres dans le futur, malgré que les circuits sont super chiants avec nous en ce moment. Et un autre projet sur lequel j'avais déjà fait des vidéos, la Nissan Cefiro, que j'ai depuis peut-être maintenant 2 ans, sur lequel j'avais fait pas mal de travaux. C'est une caisse que j'avais achetée nue. Et Greg, l'ancien propriétaire, m'avait vendu la mécanique. Et le délire, c'était de remettre tout ça ensemble, avec la config comme elle avait au Japon, mais avec les pièces d'aujourd'hui et surtout mieux fini, parce qu'au Japon, ils avaient fait un peu un massacre. Donc la caisse était remontée clean. Pareil, passage chez W Autosport. Donc on a sorti un bon 350 chevaux, on est dans les limites du turbo, c'est nickel. Et dans tous les cas, un bon SR20, 350 chevaux, ça suffit largement avec un concours. C'était vraiment dans mes objectifs. Et j'ai pu tester dernièrement la voiture à l'Anneau du Rhin pour le CFP 5.5. Et ouais, les gars ont fait un event bis dans l'année. Du coup, on était à l'Anneau du Rhin, c'était à domicile enfin cette fois. C'est un circuit que j'adore, qui est juste à côté de chez moi. En fait, ça faisait genre 10 ans que j'avais pas roulé avec un SR20 à l'Anneau du Rhin, avec ma S14 puis ma PS13. Et c'était un peu nostalgique, et surtout c'était la première fois que je roulais la Cefiro. Et c'était enfin l'occasion de la refaire rouler, puisque c'est une des premières caisses de drift en France, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et franchement, la caisse a eu un super accueil, elle a un super look, elle marche super bien et tout le monde voulait monter dedans. Tout s'est très bien passé, donc pour une première, c'était une réussite. Mais revenons à nos moutons, la R32. Pour la rouille, il y avait une seule solution, c'était de faire une greffe de plancher. Gros problème, plus aucune pièce ne se fait pour les Skyline, du moins en tôlerie. Là, sur ces pièces, on trouve plus grand chose, même si Nissan reproduit maintenant des nouvelles pièces. Là, c'était impossible de trouver un plancher. J'ai regardé au Japon, j'ai regardé en Europe, j'ai regardé sur des équivalents. Et en fait, j'ai eu un petit flair. Je me suis dit, dans ces générations, qu'est-ce qui pouvait être équivalent? Tout simplement la 200SX S13. C'était un coupé. Et en fait, en comparant les vues constructeurs, je me suis rendu compte que le plancher ressemblait à 80-90% peut-être. Donc, je me suis mis en tête de trouver un plancher 200SX S13. Et même en Europe, même en France, c'est impossible à trouver. Donc, il a fallu trouver un plancher d'occasion. Et je peux vous dire que des gars qui découpent des demi-planchers de S13, en ce moment, il n'y en a pas des masses. Alors beaucoup vieillissent mal, du coup se retrouvent trop rouillés, au niveau des longerons c'est un peu la maladie, les pas de caisse, etc. Donc certaines ne sont pas sauvables et j'ai réussi à trouver dans le sud de la France, près de Toulouse en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait une demi-caisse de S13 et pris mon courage et j'y suis allé avec une scie sabre et on a découpé le plancher. Donc ça c'est pour la petite anecdote, clairement c'était pas du tout prévu et ça nous a rajouté pas mal de travail. Donc grosse étape, ça a été de découper le morceau qui nous intéressait pour la greffe, découper le plancher proprement sur la Skyline pour qu'il n'y ait vraiment plus de corrosion, parce que c'est un peu comme un cancer, dès que ça commence à attaquer, ça se diffuse partout. Et donc une fois les gabarits faits, je me suis rendu compte que le plancher correspondait même jusqu'à 95% à celui de la 200SX. Donc R32 et 200SX S13, plancher de coffre quasi identique. Donc c'était parti, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise. Découpage, greffe, finition et après on pouvait attaquer la peinture. Une fois le plancher réparé, on pouvait reprendre la préparation de la caisse pour la peinture. Donc avec Axel, on a poncé entièrement la voiture. Pour un truc qui devait être soft à la base, avec juste une petite peinture, on est parti sur un truc clinique, poncé comme un miroir et on s'est assuré qu'il n'y ait vraiment plus la moindre bosse pour en faire limite un chocard. Et au lieu de partir sur une teinte simple, je suis parti sur une teinte beaucoup plus métallisée avec un vernis haute brillance pour avoir un résultat qui va vraiment claquer.
Alors je vous spoil déjà, on sera toujours sur un noir, j'ai fait garder le look d'origine, mais on va le rendre un peu plus pimpé. Pour un projet qui devait être simple à la base, je suis parti un tout petit peu loin. Donc une fois les étapes de préparation terminées, Julien et Axel ont rentré la caisse en cabine pour faire la peinture. Alors ça paraît rapide quand je vous l'explique, mais ça demande des heures et des heures de travail. Je les remercie vraiment pour leur investissement dans ce projet, ils sont aussi impatients que moi de voir le résultat. Préparation finie, du coup, Axel et Julien ont rentré la caisse en cabine et je vais vous laisser sur ces images. On se retrouve très bientôt pour parler du reste de la prépa. Il nous reste encore pas mal de carrosserie à faire. On va ensuite attaquer le châssis, la transmission, le freinage. J'ai plein de pièces à monter, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous aimeriez voir sur la caisse. Essayez de nous motiver en likant les vidéos et surtout en vous abonnant pour suivre parce que vraiment ça va être un projet qui va être dingue à la fin. Et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.